Delphine et Émilie étaient très proches et rien ne semblait pouvoir briser leur complicité. Pourtant, depuis 2 ans, les deux jeunes femmes sont fâchées. C'est la première fois que je vis une amitié aussi intense. Aujourd'hui, les liens sont rompus et ils me manquent énormément. Suite à une dispute, leur belle amitié a volé en éclats, au grand regret de Delphine. Si elle le veut bien, je pense que notre amitié peut repartir comme avant. Et si je suis là, c'est parce que notre pouce, je trouve qu'elle a été complètement stupide. Ça servait à rien. Delphine veut aujourd'hui retrouver son amie à tout prix. Mais qu'en est-il pour Émilie? A-t-elle définitivement fait le choix de l'amour aux dépens de l'amitié? 2 ans après leur dispute, leur complicité peut-elle renaître? À 28 ans, Delphine est une jeune femme extravertie et pétillante qui se passionne pour la danse. Et dans ce domaine, elle sait très bien mettre en valeur ses compétences. Car une fois la nuit tombée, la charmante Delphine se transforme en Carla Shane, charmeuse de serpents. Delphine est parfaitement épanouie au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux. Depuis plusieurs mois, elle vit une belle histoire d'amour avec Mathieu, un sportif de haut niveau. Delphine a d'ailleurs tout quitté pour suivre son petit ami à Montpellier, où il s'entraîne avec l'équipe nationale de hockey. Ça va. Mais une vie bien remplie, la chaleur du Sud et les balades romantiques avec son amoureux ne suffisent pas à la combler. Son amitié avec Émilie lui manque terriblement. D'autant plus que depuis qu'elle a quitté sa région, Delphine ne s'est pas encore fait de nouvelles copines et ressent d'autant plus cruellement l'absence de sa confidente. Après Émilie, j'aurais voulu, mais j'ai jamais retrouvé une amitié comme on avait toutes les deux. Ce qui me plaisait chez elle, c'était sa bonne humeur, sa bouille, elle a toujours un sourire qui fait qu'on n'a pas envie d'être triste à côté. Elle vous redonne la pêche en peu de temps. C'est une fille qui, quand on l'a connue, qui manque réellement à votre vie. Delphine est nostalgique des virées entre copines et des bons moments qu'elle partageait avec Émilie à Angers. Une amitié qui a débuté en discothèque, où les deux filles travaillaient comme barmaid. Quand elle est arrivée au bar, ça a été le flash tout de suite. On s'est bien entendus. On était les deux copines, les deux inséparables. Voilà, c'est simplement super de travailler avec une nana comme ça. Delphine et Émilie sont inséparables. Et au travail, comme dans les sorties, elles ne sont jamais loin l'une de l'autre. Les deux filles sont tellement proches qu'elles partagent l'essentiel de leur quotidien. On vivait quasiment ensemble, si je peux dire. On dormait ensemble. On sortait ensemble, on allait faire les magasins ensemble, enfin, on se lâchait jamais. C'était une amitié vraiment fusionnelle. Ça s'est jamais arrêté jusqu'au jour où... Mais leur amitié est presque trop fusionnelle. Alors, quand un garçon vient se mettre entre elles et les éloigne l'une de l'autre, les choses se compliquent forcément. Le problème, c'est qu'on avait un très fort caractère, voire mauvais caractère, et c'est ce qui a abouti à la séparation. Tout commence en 2009 quand Émilie rencontre Anthony, le nouveau DJ de la discothèque où les deux filles travaillent. Ils ont un véritable coup de foudre l'un pour l'autre et se mettent rapidement en couple. Delphine se sent alors délaissée par son ami et nourrit une rancœur à l'encontre du garçon. Émilie tente de se partager entre son petit ami et sa meilleure amie, mais malheureusement Anthony et Delphine ne se supportent pas et passent leur temps à se critiquer. Alors Émilie va devoir choisir entre les deux. Je pense que faire ménage à 3, ça n'a pas arrangé notre amitié. Lui, il voulait s'attribuer Émilie et moi aussi, et donc ça a clashé entre les deux et Émilie a suivi forcément Anthony. Le jour où j'ai fait mes valises, j'ai revu Émilie une fois et c'est là qu'on s'est envoyé des phrases et des mots peut-être qu'on n'aurait pas dû se dire. Après, on ne s'est plus jamais revus. Mais loin des yeux n'est pas loin du cœur. Delphine garde un œil sur Émilie et c'est par le biais d'Internet qu'elle apprend que son amie est enceinte et prévoit de se marier. C'est peut-être le moment de tenter une réconciliation. Je pensais sur le coup que leur histoire amènerait à rien. Aujourd'hui, ils sont en train de construire quelque chose de beau. J'imagine qu'elle a changé parce que déjà elle est enceinte. Future madame en plus. Maintenant, ils sont heureux tous les deux, je leur en veux plus du tout. C'est pourquoi Delphine a décidé de rompre le silence et d'adresser un message à Émilie. Si Delphine regrette leur dispute, qu'en est-il d'Émilie? Se soucie-t-elle encore de cette amitié passée? Quant à son futur mari, acceptera-t-il le retour d'Émilie dans leur vie?
tu es d'accord, je te donne rendez-vous. Tu me manques. Émilie vit toujours avec Anthony à Angers. Enceinte de 8 mois, elle s'apprête à vivre le plus beau moment de sa vie. En attendant la naissance de son premier enfant, la future maman prépare la chambre pour l'arrivée de bébé. Quant à Anthony, le papa, il préfère lui aussi rester auprès d'elle pour ne pas rater le jour J. Il en profite donc pour faire son travail à domicile. Émilie et Anthony sont parfaitement heureux et impatients de devenir parents. Et pour finaliser leur bonheur, ils vont d'ailleurs se marier au printemps prochain. Je pense qu'il y a, comme on peut le dire, il y a eu vraiment quelque chose entre nous et on l'a su tout de suite qu'on était faits l'un pour l'autre. Aujourd'hui, je suis parfaitement comblée. J'ai l'homme de ma vie auprès de moi, je vais avoir mon enfant. Rien ne me manque pour moi. Lorsque notre équipe l'a contactée, à quelques jours de son accouchement, Émilie a hésité à découvrir le message et son auteur. Mais la curiosité l'a finalement emportée. Alors, comment va-t-elle réagir en découvrant le message de Delphine? Émilie a-t-elle encore du temps et de l'énergie à consacrer à une amitié exclusive? Coucou Mimi, voilà, j'imagine que tu t'attendais pas à me voir là. Je pensais pas non plus faire ce genre d'émission. J'en profite pour m'excuser pour mes faits et gestes qui auraient pu te blesser. Et voilà, après 2 ans comme ça, j'ai essayé de suivre un peu ta vie. Je sais que tu es enceinte, tu vas avoir une petite puce, que je crois en 2012 il va y avoir aussi un événement important pour toi. Maintenant, je suis pas là pour revenir dans ta vie à t'embêter, c'est juste que notre amitié, elle était importante pour moi. J'ai jamais eu d'amitié aussi rapide et intense comme ça. J'ai rencontré vraiment une fille, t'es adorable comme tout, t'es vraiment Mimi, c'est le cas de le dire. Si je suis là, c'est parce que notre brouille, je trouve qu'elle était complètement stupide, ça servait à rien. À part gâcher ce qu'on était toutes les deux. C'est que du bonheur pour vous deux et j'aurais voulu partager ça avec toi. J'ai réussi à suivre ta vie et ce que tu donnais par le biais de certaines personnes. Voilà. J'espère que tu accepteras de me revoir et qu'on en parle un petit peu et que je revoie ton joli minois avec ton sourire qui me faisait toujours marrer, quoi. Si tu es d'accord, je te donne rendez-vous lundi prochain dans un bel hôtel à Angers, histoire de renouer le dialogue et qu'on puisse parler et que je puisse revoir ton sourire. Ouais. Tu me manques. C'est vrai qu'on était très amis et puis on s'est un petit peu fâchés pour des bêtises. Mais je pensais pas quand même qu'elle passerait par le biais de la télé pour pouvoir me recontacter, quoi. Si je suis là, c'est parce que notre brouille, je trouve qu'elle était complètement stupide. Ça servait à rien. Je pense que ce qui s'est brisé, c'est le fait que moi, je fasse ma vie, que je rencontre quelqu'un, il fallait me partager. Mais ce que je dis aujourd'hui, ça aurait pu très bien... Enfin, c'était compatible avec une amitié, vu que j'avais d'autres amis quand même que Delphine. Et aujourd'hui, on est toujours amis, donc c'est qu'il n'y a pas eu de souci. Donc je vois pas pourquoi avec elle, ça n'aurait pas fonctionné. Donc je pense qu'il y a vraiment ce phénomène d'exclusivité qui est rentré en compte et qui a été mal géré. Maintenant, je suis pas là pour revenir dans ta vie à t'embêter, c'est juste que notre amitié, elle était importante pour moi. Je sais pas si je peux dire qu'elle me manque, parce que comme ça fait très longtemps qu'on s'est pas vus, mais c'est vrai qu'on a eu des bons moments. On a vraiment eu des très bons moments ensemble, parce que bon, on était 2 jeunes célibataires, on a fait beaucoup de soirées, on s'est beaucoup amusés, mais il y a un temps pour tout. J'espère que tu accepteras de me revoir et qu'on en parle un petit peu et que je revoie ton joli minois avec ton sourire qui me faisait toujours marrer, quoi. Je vais être maman aujourd'hui, j'ai vraiment tout ce qu'il faut autour de moi. Ajouter une amitié que j'avais déjà avant à ma vie de maintenant,
À voir. Vu son état, Émilie ne peut se déplacer. C'est donc Delphine qui fait le voyage jusqu'à Angers. La jeune femme n'a pas hésité à faire un long trajet en train depuis Montpellier, dans l'espoir de revoir son amie. Angoissée par la réaction d'Émilie, Delphine tente de se rassurer et repense au bon moment passé avec sa confidente. En plein doute, elle envisage de plus en plus la possibilité qu'Émilie refuse de renouer les liens. Je me pose des questions, je sais pas. J'attends, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment elle va réagir, donc. Le fait de ne pas savoir, d'être dans le doute, ouais, c'est de l'inquiétude. De son côté, Émilie est indécise. À quoi bon remuer le passé? Elle, qui est si heureuse en ce moment, doit-elle laisser Delphine revenir dans sa vie? Son ancienne amie ne risque-t-elle pas de s'immiscer à nouveau entre elle et son futur mari? Delphine arrive enfin sur le lieu du rendez-vous. Durant le voyage, elle a eu tout le temps de se rappeler à quel point Émilie compte pour elle. À quelques minutes de connaître enfin la réponse d'Émilie, l'humeur de Delphine a changé. Le doute a fait place à la colère. J'aurais fait le premier pas, je serais blessée du fait que moi j'ai fait le premier pas et qu'elle, elle soit pas venue. Ouais, je pense que c'est une question de fierté, ouais. Si elle vient pas, ouais. Je serais dégoûtée surtout. Il est 15 h et Émilie n'apparaît toujours pas. Et si les deux jeunes femmes n'étaient plus sur la même longueur d'onde? Delphine doit-elle tirer un trait sur leur amitié passée? T'es trop belle. C'est kilos. Ça va? Oui. Vas-y, assis-toi. Il est cool. On est bien dans le sud. Ça t'est posé un petit peu et tout. Je suis calme maintenant. C'est bien, ça te change. Non, mais c'est ce qu'il te fallait. Non, je suis bien. Je suis bien, je suis tranquille. Je suis contente. Aujourd'hui, moi, j'ai une vie différente d'avant. C'est plus la même vie qu'on avait. T'as pris 10 piges. Non, j'ai C'est plus du tout la même vie qu'on avait quand on vivait toutes les deux en coloc et tout ça. Mais ça n'empêche qu'une amitié peut continuer quand même. Ça n'a rien à voir. Ce que j'aurais voulu t'expliquer quand t'es partie, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais une vie de famille ou tu fais un couple que tu peux pas mélanger l'amitié avec, quoi. Ce serait cool. Quand je l'ai vue, ça m'a fait... j'avais le cœur un peu serré, parce que 2 ans, c'est énorme. Non, je suis très contente. En la voyant arriver, j'ai trouvé que c'était... Enfin, l'histoire qui nous a amenés ici était bête. Maintenant, enfin, c'est oublié, quoi. J'ai vu sa petite bouille, là, comme avant, et voilà. Je me fiche du reste, quoi. C'est tout. La démarche à Delphine, là, c'est du grand Delphine. Ça lui ressemble, c'est original, c'est exclusif, c'est comme elle. J'ai retrouvé pas une personne, mais 2, quoi. C'est bien. Je suis contente.